Mais ce que je dirais en préalable, c'est que c'est évident que ça crée une émulsion au sein de l'équipe médicale et que ce qui n'était pas forcément clair pour les médecins au départ le devient de plus en plus parce que Audrey est là et qu'elle avance, elle, sur son poste. Moi, c'est Audrey. Comme l'a dit Mme Boitard, j'ai un profil aide-soignante. J'ai fait pas mal aussi de secrétariat hospitalière à l'hôpital. Et du coup, quand on m'a proposé le poste, j'ai vu un peu l'avantage du mélange des deux. Donc, ce que je veux dire, c'est une aide administrative et paramédicale au niveau des médecins. Effectivement, on peut se rendre compte des fois que en pleine consultation, on a un patient qui arrive avec un dossier avec 50 pages à remplir, qui, pour la moitié du dossier, peut être des questions posées par quelqu'un d'autre, du style une question comme est-ce que vous vous déplacez toute seule, est-ce que vous arrivez à faire votre repas tout seul, des questions qui ne sont pas purement médicales que moi je peux poser à ce patient et qui peut me répondre normalement. Ce qui peut permettre à un médecin de respecter ses 15 minutes de consultation et de ne pas empiéter sur les 15 minutes prochaines pour un autre patient et qui, des fois, malheureusement, peut entraîner des gros retards dans des consultations. J'ai eu l'expérience avec un de nos médecins qui, elle essayait tant bien que mal d'aider une patiente. Bon, elle a fait sa partie médicale et puis au niveau, la partie toute simple, elle m'a demandé si je pouvais aider cette dame parce que déjà il y avait une barrière de la langue, il y avait son mari qui lui aussi n'est pas en très bonne santé et j'ai pu prendre le relais. Ça, c'était avec un médecin traitant. Donc, moi, après, j'ai revu ce médecin traitant, j'ai revu les autres collègues de ce médecin traitant. Et effectivement, on s'est posé la question, est-ce que ça peut pas faire partie d'une de mes compétences d'aider ces patients à remplir différents dossiers? Euh, un autre exemple auprès des spécialistes, moi et ma collègue, je travaille en binôme avec une infirmière et du coup, on a un cardiologue dans le centre de santé qui fait des ECG. Et étant donné que moi, avec ma formation d'aide-soignante, j'ai eu l'occasion d'en faire. Donc, pareil, les jours de consultation de notre cardiologue, eh ben, je fais les ECG. Ça aussi, pareil, ça permet d'avancer sur la consultation, c'est-à-dire le patient il passe à l'accueil, on sait que ce monsieur il doit avoir un ECG, et ben moi je le fais et il va voir le médecin et le médecin il a tout en main. Après, on a d'autres projets aussi hein, qui sont en pleine réflexion. Le recrutement paramédical peut être très intéressant dans le sens où moi je sais que si par exemple on a un endocrino diabéto, je suis apte à, enfin, dans les décrets aides-soignantes, on n'est pas apte à faire des glycémies, mais je veux dire, en tant qu'assistante médicale, ça peut se faire. Il y a toujours une surveillance derrière. Je veux dire, je suis pas seule dans le cabinet, enfin, dans le centre, s'il y a un problème. C'est vraiment un apport, comment dire, d'équipe quand même. Ouais, c'est un apport d'équipe. Après, je veux dire, je peux aider l'infirmière aussi dans ses pansements. Je n'aide pas simplement les médecins. On travaille vraiment, enfin, je travaille vraiment autour du centre entier. C'est pas, je suis pas attribuée à un médecin en particulier en fait. Ils sont contents parce qu'ils voient que il y a une aide et comment dire, bien souvent, ça les évite à appeler à droite, à gauche pour avoir un rendez-vous avec tel spécialiste. Et ça, souvent, on a remarqué que les patients, ils n'ont pas leur examen parce qu'ils abandonnent, parce que il y a le centre, ils vont appeler à tel numéro, non, on n'a pas de place, non.
On avait travaillé l'arrivée d'Audrey avant avec les médecins en réunion, en leur expliquant quel serait son rôle, que ça restait à définir aussi certains points. Et c'est vrai qu'au début, ils n'avaient pas forcément trop d'idées de ce qu'ils pouvaient lui donner à faire. Donc ça, c'est à la fois la directrice médicale et moi-même qui avons fait sa fiche de poste de départ. Mais aujourd'hui, on voit bien, donc Audrey assiste en fait à une réunion que l'on fait avec les médecins toutes les semaines, au même titre que l'infirmière Azalée. Et finalement, dans la discussion, les médecins voient l'intérêt du poste d'Audrey, et nous-mêmes, on est en train de voir, puisqu'elle a un bureau qui ressemble vraiment à un bureau administratif, comment on pourrait lui donner aussi accès à un cabinet sur les moments où elle peut, par exemple, faire peser les patients, prendre les constantes, enfin ce genre de choses. C'est vrai qu'on échange en fait sur à la fois ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle prend en main, et ce que les médecins lui donnent, et on discute avec les médecins derrière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit, en tout cas, sur le poste, mais je vais dire aussi parce que Audrey a cette compétence-là et ce profil-là, il y a une vraie émulation qui se crée. Sur la partie médecin traitant, je pense que ça, on va pouvoir augmenter sans souci parce qu'on est relativement bas et puis on échangeait sur le sujet là pendant la présentation. On voit bien que Audrey, elle reçoit quasiment systématiquement une grosse partie de la patientèle derrière les rendez-vous en fait, parce qu'elle recale elle-même des rendez-vous avec l'hôpital, des rendez-vous avec des spécialistes. Et donc, je veux dire, à ce moment-là, faire les déclarations de médecins traitants, c'est vraiment tout à fait possible. Enfin, j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu des réticences à ce sujet-là ici. Mais peut-être que ça tient aussi à Richerand, qui est jeune en fait, finalement dans sa structuration, puisqu'on s'est créé l'an dernier. Et donc, avec aussi une partie des médecins qui sont nouveaux, qui se construisent dans cette équipe. Et donc, l'objectif d'augmentation, il est partagé. Il était partagé par la direction. Maintenant, il est partagé avec l'équipe, mais c'était vraiment sur un besoin au départ, je dirais, de soulager un peu, d'aider les médecins et de pouvoir, moi je trouve, rendre une qualité auprès du patient plus importante. La question des chiffres est venue après.